Bonjour à tous, nous voici réunis pour une nouvelle hypnose enquête. Bonjour Valérie, bonjour Pierre. Aujourd'hui, nous allons aller visiter les galactiques. Nous allons voir les Acturiens. Quand je vous dis les Acturiens, comment les percevez-vous? Oui, Pierre? Alors déjà, il y a plusieurs types d'arcturiens, parce qu'il y a plusieurs visages qui se dessinent devant moi. Donc, il y en a aussi bien avec des antennes dans la couleur bleue. Il y en a aussi un peu comme des humains, au final, Mhm. vraiment ressemblant aux humains. Je vois aussi une combinaison, forme de combinaison pour les humains, un peu comme des robes longues et Mhm. fines, Elles sont de quelle couleur ces combinaisons? couleur neutre, très neutre, un Cool. peu comme un beige vraiment vieux. Et cette combinaison, tu la vois sur quel type d'acturien du coup? Les êtres humanoïdes, ceux qui ressemblent vraiment à des humains, c'est eux qui portent ces Mhm. combinaisons. Et les gardiens, D'accord. Les ouais, gardiens. et ceux qui ressemblaient aux êtres humains, eux portent cette combinaison et ce sont des gardiens. Après, il y a plusieurs types d'arcturiens. Donc là, j'ai vu des Mhm. arcturiens bleus avec des antennes. J'ai vu aussi, c'est marrant parce que c'est des êtres aquatiques, j'ai l'impression. C'est pas des êtres qui vivent à la surface de quelque chose, enfin d'une surface plate, je veux Mhm. dire. C'est vraiment dans l'eau. Et les êtres bleus avec les antennes, ils sont comment physiquement? Tu vois, en fait, il a une tête assez grande, avec des yeux bien ronds et Mhm. des antennes, on dirait un peu comme un poisson auquel tu pourrais faire. Et ils ont une tenue? Tu les vois avec une tenue? Et ben justement, ils portent pas la même combinaison. C'est une combinaison beaucoup plus bleue là. Mais c'est un bleu uniforme en fait. J'arrive pas à avoir Valérie, l'information. est-ce que tu vois? C'est pas grave. Comment? Est-ce que tu t'es connecté à eux? À certains types. J'ai vu Mhm. un être humanoïde, mais quand même pas ressemblant, enfin, quand même avec des proportions, on va dire, différentes de nous. J'ai eu l'impression que c'était Oui. une sorte d'être qui était peut-être important pour nous ici. Et pourquoi important pour nous? Ben, en fait, quand Pierre a dit le mot gardien, ça a sonné, ça a résonné Mhm. en fait en moi. Gardien dans le sens surveillance, Surveillance? Mm. Surveillance de quoi? qu'on dépasse pas les seuils limites. Qu'on dépasse pas les limites de Gaïa. Et est-ce qu'on est en train de les dépasser, les limites de Gaïa, ou pas? Est-ce que tu peux avoir l'info? On y est. Mhm. Ils peuvent pas, c'est ce qu'ils peuvent pas laisser faire. C'est peut-être la seule chose, euh, c'est peut-être la seule chose qui passerait au-dessus. Tu sais qu'ils peuvent pas intervenir en raison de notre libre arbitre. Et ils nous laissent le libre arbitre, y compris celui de nous détruire. Mais par contre, détruire Gaïa, c'est peut-être la seule chose qui fait qu'ils seraient obligés d'intervenir. Peut-être. D'accord. Alors, au vu de l'évolution de la conscience humaine, est-ce que justement, depuis, ils ont eu l'information qu'ils pouvaient intervenir, puisque la masse critique de l'éveil de l'humanité a été dépassée, il me semble. Oui, Pierre? Alors déjà, je vais revenir sur ce qu'a dit Valérie, parce que quand j'ai parlé des gardiens, j'ai été demandé les infos quand Valérie on a reparlé. Et j'ai aussi la Mhm. surveillance qui revient. Mais en fait, c'est surtout pour nous surveiller comment se passe notre élévation aussi. Ils nous aident et nous Mm. envoient le nécessaire aussi. Euh, et je vois comme des regroupements entre vaisseaux. Il y a plusieurs vaisseaux qui sont à la surface de la Terre, au-dessus de la Terre, Mhm. mais dans une autre densité. D'accord. Ça vibre pas à la même Et fréquence, ou oui. pas encore, en tout cas. Et c'est là pour justement, ouais, j'ai vu des petits points lumineux, et ces points lumineux, c'est comme s'ils éclairaient de plus en plus à travers ce qu'ils nous envoient, mais ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. D'accord. D'accord. Bon, on va revenir un petit peu sur les Acturiens, parce que les Acturiens et la Terre, peut-être qu'on abordera le sujet sur une autre hypnose. Euh, alors déjà, sur les Acturiens, sur leur planète, comment vivent-ils? Oui, Pierre?
je vois beaucoup de nature, beaucoup de nature, de forêt, beaucoup de paysages denses, un peu comme une forêt un peu amazonienne, tu vois, mais beaucoup plus, comment dire, non seulement c'est plus dense, mais les arbres ne sont pas les mêmes. On pourrait croire à des brocolis. C'est la forme d'un D'accord. brocoli. J'ai beaucoup d'arbres dans cette forme-là, marron, mais par contre la luminosité est différente. C'est encore une fois c'est comme si cela dégageait une vibration. Mhm. L'arbre, la nature, tout ce qui l'entourait. C'est cet habitat là où habitent les Arcturiens. Valérie, est-ce que tu perçois quelque chose? Les Arcturiens, tout de suite, il m'est venu comme si on me posait la question, oui, mais laquelle planète tu veux voir? Moi, j'en sais rien. Je dis, j'en sais rien. Montre-moi-en une. Et puis, oui, j'ai vu aussi une belle nature avec des couleurs qu'on n'a pas sur Terre, comme si tout était plus révélé, plus lumineux, Mhm. plus élevé en vibration, en fait, sur le monde qu'ils ont montré. Il y en a plusieurs. D'accord. Est-ce que quel type d'habitation, est-ce qu'ils ont des habitations là où ils sont? Oui, Pierre? Alors justement, j'étais en train de regarder tout à l'heure et puis alors déjà je vois des bâtiments souterrains. C'est comme s'il y avait quelque chose de souterrain sur cette planète que je vois en tout cas, qui est remplie de nature. Moi, c'est la première sur laquelle on m'a fait aller. Il y a de l'eau, mais c'est comme si la Mhm. nature prenait davantage de place. Mhm. Je sais pas trop comment expliquer les choses, mais que dans cette nature, il y a des bases pour éviter d'esquinter la nature, en quelque sorte. Tu vois, tout est fait dans le respect de la vie. D'accord. D'accord. Avec, C'est pour pas abîmer la nature que tout se trouve en sous-sol, en fait. alors, tout ne se trouve pas en sous-sol, mais tout est créé dans le respect des êtres vivants sur cette planète. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a des structures extérieures? Et comment c'est? Je vois comme des antennes paraboles, mais Mhm. c'est pas comme les nôtres en fait, c'est beaucoup plus, comment dire, avancé technologiquement parlant. Ça ressemble vraiment à une antenne qui permet encore un champ, comment dire, électromagnétique, j'ai l'impression, qui va protéger la planète. Je sais pas comment. Une sorte de bouclier? Oui, comme une matrice. En soi, c'est comme une matrice, mais qui n'est pas mauvaise, parce qu'elle est Mhm. élevée dans une fréquence, dans une vibration qui est bonne, dans l'amour, qui est dans l'amour. Et toi, Valérie, tu vois quelque chose au niveau des structures, des habitations? Moi, j'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé à la surface. Donc, effectivement, ils ont trouvé le moyen de vivre sans toucher à la planète. Enfin, je me suis demandé si j'avais comme une impression effectivement de structures extérieures, mais elles sont pas sur le sol en fait. Du coup, j'ai regardé un plan d'eau, j'ai eu l'impression qu'il y avait du monde là-dessous, on va dire. Là, en l'occurrence, c'était pas peut-être pas un océan, mais il y a aussi du monde qui vit dans les structures sous-marines, comme chez nous. Mhm. Et il y a aussi du monde qui vit en surface, mais pas sur la surface, pas loin. Mhm. Que le but, c'est vraiment de préserver la planète. Est-ce que vous pouvez voir un petit peu quel est le rythme de leur journée? Les journées Oui. actuelles, Mhm. ouais. Oui, oui. Bon alors, c'est très mouvementé actuellement. Beaucoup de remous à la surface, non pas sur la Mhm. planète, mais c'est bien plus gros que ça en fait. C'est comme si les, les, les habitants de la planète arcturien étaient en collaboration avec plein d'autres et qu'ils ils passent leur journée justement comment dire, à travailler ensemble sur cette ascension qui n'est pas uniquement pour nous. Vous voyez, c'est vraiment Mhm. plus global que ça. Moi, je vois des journées très chargées, mais pas dans le mauvais sens, loin de là. C'est qu'ils prennent plaisir à faire ce qu'ils font
parce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Ouais, c'est comme ça que moi je vois les choses. Mmh. Oui, 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 oui. Et oui, l'ascension, ça touche, bah, tout le système, voire tout l'univers, puisque tout est interconnecté, en fait. C'est plus haut encore plus haut que ça. Oui, oui. C'est Mmh, mmh, c'est mmh, mmh. toutes les multidimensionnalités, tous les univers, différents, tout est touché. C'est pas uniquement, nous Mmh et mh. comment dire? Une parcelle de la galaxie bien précise. C'est comme si cette vibration était envoyée à travers tous les temps, tous les espaces-temps. Enfin, même si on sait que le temps n'existe Ouais. pas, c'est vraiment envoyé partout. D'accord. Et est-ce qu'ils sont plusieurs, oui, ils sont plusieurs, plusieurs races, si je peux dire, plusieurs galactiques à se retrouver sur la planète pour œuvrer ensemble? Alors sur la planète, mais pas uniquement que sur la planète, Mmh. aussi dans le ciel, parce qu'ils se regroupent aussi, par la téléportation. Moi, je vois des téléporteurs, ou je sais pas trop ce que c'est si ça vient de leur conscient ou pas, à eux, mais en tout Mmh. cas, ils se téléportent via des vaisseaux aussi, qui font des grandes réunions, D'accord, mais ils se téléportent où? sur des vaisseaux à la surface de leur, atmosphère, dans la galaxie, Ah enfin pardon, d'accord. dans l'espace. Mmh. D'accord. Et pourquoi ils se déplacent, ils se téléportent dans les vaisseaux? Pour quelle raison? Les choses bougent, les choses bougent à une rapidité, très élevée, Mmh. d'une manière positive. Bon, c'est plutôt pas mal. D'une manière positive. Alors les choses bougent, sur Terre, partout? C'est ça? Au niveau des Partout, énergies? partout, au niveau énergétique. D'accord. Déjà, on peut le constater, nous, sur Terre, mais plein d'autres espèces différentes sur d'autres planètes, y compris les Arthuriens, le ressentent eux-mêmes, parce que nous aussi, on évolue, mais ils continuent Mmh. d'évoluer, eux, en leur sens également. Mmh. D'accord. Et quand, ils se téléportent, dans les vaisseaux, c'est pour une raison, en particulier ou pas? On dit qu'on ne comprendrait pas pour le moment. Mmh. C'est trop complexe. D'accord. Le concept humain, n'est pas prêt à accueillir, ce genre d'informations. Exactement. Mmh. Exactement. Valérie, est-ce que tu vois quelque chose toi aussi? Au niveau de la Et en fait, surface, quand d'Acturus? tu avais demandé, leur rythme de journée, Oui, moi j'avais pas vu de rythme, jour-nuit par exemple. J'avais cherché ça, le rythme oui, jour-nuit, il oui, y a oui, pas de oui, oui, rythme oui. chez eux. J'avais effectivement ressenti comme une grosse, activité, comme s'ils s'arrêtaient jamais en fait. Mais ils sont dans une densité tellement élevée, ils ont pas besoin de se reposer comme nous on se repose en fait. Mmh. Et effectivement une grosse effervescence, au niveau de tous les vaisseaux, bases et cetera qui se trouvent, proches de la surface. Grosse effervescence. Mmh. Beaucoup de monde qui travaille, qui œuvre, mais je les vois pas faire. Je sais pas ce qu'ils font. Mmh. Je D'accord. sais pas ce qu'ils font et j'ai demandé aussi, une info que je n'ai pas eue. Non. Oui, bah, c'est qu'on doit pas l'avoir alors, c'est que c'est pas autorisé. Donc il y a pas de, jour, nuit comme nous. Effectivement, s'ils n'ont pas de corps, ils ont pas besoin de se reposer. Oui, Pierre? Justement, comme s'ils se nourrissaient mutuellement entre la planète et l'être qui vit sur la planète. Ils échangent leurs énergies, ils se nourrissent des énergies qui fait qu'ils n'ont pas tant besoin que ça de dormir. Mmh. Je vois D'accord. cette fusion, comme une fusion entre les deux. Ce OK. qu'on pourra appeler chez nous Est-ce que vous l'ancrage, en quelque Oui, sorte. voilà. Mmh. D'accord. Est-ce qu'ils ont des capacités particulières? Pierre? Alors, déjà, il y a la télépathie. Ils se parlent beaucoup entre eux, d'une manière à ne Mmh. jamais invoquer la voix, en fait.
la parole. Ils ne parlent qu'entre eux à travers leur conscience. J'ai aussi constaté la télékinésie. Beaucoup de choses bouger à Mhm. travers l'esprit. Alors, je ne sais pas trop comment ça Ouais. s'appelle, donc c'est pas simple. La télétransportation, je pense que ça doit être comme ça. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient la technologie pour se télétransporter, mais en même temps qu'ils en étaient capables eux-mêmes. Ils savent le Tout faire. est une question d'énergie, de fréquence. Mhm. D'accord. Tu voulais dire quelque chose, Valérie? Oui, je disais juste, ils savent le faire en fait. Ils savent se transporter eux-mêmes d'un endroit à un autre, sans aide Mhm. de machine. Ils sont D'accord. forcément beaucoup plus évolués, donc forcément, ils ont les capacités qui vont Mhm. avec. Eh oui. Mais ils peuvent se télétransporter sur des petites distances ou alors ils peuvent carrément quitter leur planète pour aller sur une autre. Parce que tout à l'heure, on a parlé de vaisseaux, Pierre. Alors, justement, oui, mais tout dépend d'un alignement, en fait. C'est une question Hmm. d'alignement euh, stellaire. C'est pas, ça n'a rien à voir avec. Il faut pas qu'ils se loupent, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Faut pas se louper. C'est que il y a un moment bien précis, tu vas pouvoir te téléporter et d'autres pas. D'une manière seule, hein, j'entends, D'accord. sans la technologie. Oui, oui. Au niveau de l'alignement des étoiles, en fait, c'est un alignement. Parce que tout à l'heure, justement, j'avais l'information et je voulais te la donner, Mhm. que tu avais parlé des fameuses antennes. Justement, c'est aussi rattaché à des portails qu'il y a sur cette planète. Il y a des portails souterrains, donc sous-marins même, Mhm. parce qu'ils sont sous-marins. Tout comme dans le souterrain, ils ont des portails qui leur permettent de comment dire, d'aller d'une planète à une autre, mais qu'il y a un alignement bien précis à avoir. Et tout à l'heure, j'avais encore une pyramide, Une pyramide sur leur planète. et pas qu'une. Et si jamais ils se loupent au niveau justement des planètes, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas tout simplement ou bien alors qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ils se perdent en fait. C'est comme s'ils se perdaient quelque part dans un espace entre plusieurs réalités. C'est compliqué, j'aime pas du tout. Hmm. J'aime Ouais, pas c'est un peu cette risqué énergie. ça. Ouais. Mais en fait, ils se loupent pas parce qu'ils ont la connaissance. Ils ont la connaissance, donc ça arrive. Ça a déjà dû arriver, mais c'est très rare. Ouais, et puis ça doit servir de leçon, c'est sûr. S'ils se perdent dans des autres dimensions, après, est-ce qu'ils peuvent être récupérés? C'est un peu délicat. C'est comme une Hein. fragmentation, mais à côté de ça, tu es éternel. Donc, même Mhm. si toi, tu es bloqué dans un espace-temps bien précis, c'est pas pour autant que les autres parties de toi ne vivent pas. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'ils ont des enfants? Tu peux avoir l'info, Valérie? Moi, j'ai la sensation qu'ils ont un tel niveau d'évolution qu'ils vivent très longtemps. En fait, leur vie cesse juste quand eux, ils ont envie de faire, enfin, ils ont choisi de faire autre chose. Et c'est pareil au niveau des naissances. Ils accueillent une nouvelle âme quand une nouvelle âme a envie de venir faire l'expérience aussi. Et Mhm. c'est pas effréné comme nous. C'est eux, Oui. ils sont conscience pure. Donc, ce qu'on appelle nous humains faire des enfants, on va dire ça, chez eux, ça Mhm. n'existe pas. Pas comme ça. C'est vraiment toujours en conscience. Les naissances, c'est comme les décès. De toute façon, c'est une âme qui a envie de s'incarner ou un décès, une âme qui a envie de faire autre chose. Mais c'est donc oui, il y a des enfants d'une certaine façon. Mhm. Est-ce que oui, ça se passe au niveau énergétique dans ce cas-là. Accueillir une conscience, ça se passe au niveau énergétique.
et pas forcément dans leur corps, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est dans leur corps. Je ne sais pas dire. Oui, Pierre? Alors moi, j'ai vu que c'est pas dans le corps, justement. C'est pas dans le corps. Moi, la première chose qui m'est apparue quand tu m'as demandé ça, les naissances, c'est des capsules. C'est comme si qu'en fait, ils sont capables de recréer des petits êtres, des enfants, en fait, à travers leurs cellules, mais sans endurer l'étape du corps physique, de tomber enceinte. D'accord. Mais c'est pas comme, comment dire, c'est très attendu pour eux. C'est ce que je ressens, c'est très festif pour eux. C'est comme si ça arrivait une fois dans l'année. D'accord. Une fois ou deux. Ok. Et au niveau de l'éducation des enfants, ça se passe comment? Oui. Alors, oui, Pierre? moi, directement, j'ai eu l'information qu'ils apprenaient les lois universelles. Ils apprenaient les lois universelles de l'univers, de tout ce qu'ils sont. Donc, parce que, comme le disait Valérie tout à l'heure, ils sont tellement élevés vibratoirement et même au niveau technologique, ils sont tellement avancés, même dans leur conscience, et bah, du coup, ils savent des choses que nous ne savons pas. Donc, ils apprennent réellement qui ils sont. Eh oui. Eh oui. Ils éduquent. Les parents restent les parents ou bien alors c'est l'environnement social qui participe à l'éducation des enfants? Oui, Valérie? Moi, j'avais eu la sensation qu'en fait, tout le monde participait. Ils vivent, ils sont pas isolés tous, ils vivent tous ensemble, comme nous bientôt. Et donc, tout le monde participe. Ceci dit, ces âmes-là sont tellement progressées que il y a beaucoup de choses qu'ils savent déjà quasi à la naissance. En fait. Oui, mais ils naissent déjà avec une connaissance. Oui. D'ailleurs, ils sont en quelle dimension, les Acturiens? Oui, Pierre? Alors, moi, j'ai le chiffre 7. Donc, j'ai la 7e dimension. Mais c'est comme s'ils étaient dans la 7e densité, en eux. Et en même temps, donc, d'où cette fusion avec la planète. Et le fait qu'ils se nourrissent. Eh oui, ok, très très bien. Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans leur communauté? Il n'y a pas de règles bien précises, en fait. Parce qu'il y a les lois universelles. Et les règles sont à l'encontre. Enfin, c'est qu'on a tous notre libre arbitre. Donc, on ne peut pas imposer des règles. Tu vois? C'est pas du tout la même conception de notre monde. À nous, de 3D sur la Terre. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. C'est tout le monde fait le choix, en fait, de suivre ses propres règles. Tant qu'il est dans une vibration haute, et vu qu'ils sont tous dans cette, comment dire, en tout cas tous les habitants arthuriens, tous les arthuriens sont vraiment dans une vibration élevée qui leur permettent d'être dans cet état d'esprit à l'intérieur. Être dans l'amour, dans une vibration d'amour. Est-ce qu'ils ont mis en place des moyens de protection des galactiques pas très positifs, si je peux dire? Alors, c'est ces fameuses antennes dont je t'ai parlé tout à l'heure, et comme l'a dit Valérie, j'ai été vérifiée par moi-même, elles planent. En fait, elles sont pas accrochées à la Terre en elles-mêmes, elles planent. Elles planent vraiment, c'est comme... Et en fait, c'est ça qui crée cette fameuse matrice de protection, en fait. Parce que la matrice, c'est quelque chose de bon, vibratoirement dans le positif. Et c'est une barrière de protection également. Ça ne sert pas que de voile. Et si jamais il y a un vaisseau pas très amical qui arrive, qu'est-ce qui se passe alors? Direct, je vois ça se déclenche et il y a plusieurs couches. Il n'y en a pas qu'une seule. Tu as plusieurs barrières en fait. Mais tu n'en vois qu'une à l'œil nu, mais il y en a plusieurs. Dans plusieurs densités. Et ça fait quoi alors sur le vaisseau qui est en approche? Bah, s'il est négatif, il ne pourra pas rentrer. Cette planète est protégée. Est-ce que tu vois aussi autre chose, Valérie?
je voyais quelque chose que je comprenais pas et du coup, oui, grâce aux explications de Pierre, j'ai compris. En fin de compte, moi, ce que je voyais, c'est que étant donné que cette planète et ces êtres sont dans une énergie très élevée, le système de protection qu'ils ont mis en place fait que par rapport à des êtres négatifs, la planète n'est tout simplement pas accessible. Des négatifs ne peuvent pas y aller. Ils sont pas. C'est une énergie qui est pas du tout. Alors je sais pas s'ils vont carrément pas la voir du tout, pas voir la planète du fait qu'elle est dans dans une dimension et une densité plus élevée. Mais je pense vraiment que les négatifs, s'ils viennent, ils pourront de toute façon pas du tout la voir. Est-ce qu'ils sont en lien avec d'autres planètes, d'autres galactiques? Oui, Pierre? Ils sont reliés. Ils sont reliés tous les uns entre les autres de toute façon. Parce qu'ils vibrent tellement haut qu'ils ont conscience de qui ils sont. Donc ils ont conscience aussi que rien ne les sépare, même les espèces. Tu vois, c'est une question qui prend du sens au final. Nous, on n'en a pas cette conscience, cette perception encore dans la matière, mais eux, ils ont déjà ces perceptions-là de ne faire qu'un avec le tout. Et oui. Et ça leur arrive de se réunir sur Arcturus? Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin? Je ne sais pas pourquoi Comment j'ai dit ça, font-ils mais alors, justement? c'est comme si ça se faisait de façon énergétique, ils n'ont pas besoin physiquement. Ah, je sais pas du tout. C'est marrant, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Valérie. Je vais comprendre ce que je viens de dire grâce à toi, parce que j'ai eu une sensation. En fait, c'est comme si je voyais que, par exemple, je vais me prendre comme exemple. Si là, tout de suite, je décide d'aller dans mon moi supérieur, ce que je suis actuellement, en fait, quand je vais en moi supérieur, je suis capable de communiquer avec quelqu'un d'autre, peu importe où qu'il soit. C'est comme si je me projetais dans une partie de ma conscience. Oh, non, pardon. Non, c'est un oiseau qui s'est jeté sur ma vitre. Ça m'a fait sursauter. Excuse-moi. Oui, ça m'a fait peur. Vas-y, continue, Pierre, je t'écoute. Du coup, qu'est-ce que je disais, moi? La conscience qui se projette. Oui, voilà, c'est ça. La conscience qui se projette à travers, je ne sais pas comment dire les choses, une terre lointaine, mais c'est énergétique en fait. C'est comme si une énergie allait en connecter une autre, et se relier et faire une file humaine qui va vraiment à travers toute la galaxie, toutes les galaxies, toutes les dimensions. Enfin, c'est assez extraordinaire. On est à un autre niveau là. Comment sont l'aspect de leur vaisseau? Ça dépend lesquels? Les Arcturiens. Ils en ont plusieurs? Non, oui, ils en ont plusieurs formes, plusieurs sortes, et ils ont tous leur rôle, en fait, ces vaisseaux. Est-ce qu'ils visitent la Terre? Et dans ce cas-là, ils empruntent quel vaisseau pour visiter la Terre? Alors, moi, j'ai le vaisseau mère. C'est un énorme vaisseau de cette forme-là, comme ça. Je ne sais pas si je le fais bien correctement, je le fais sans voir, mais en tout cas, ouais, c'est une forme de vaisseau un peu rectangulaire, mais un peu plus agrandi sur la surface de là où il regarde. Donc, ouais, c'est un vaisseau mère qui contient d'autres vaisseaux. D'accord. En tant que vaisseau mère, est-ce qu'il s'approche près de la Terre? Il ne s'approche pas, il y est déjà. Il y est déjà. Et pourquoi sont-ils proches de la Terre? Est-ce que tu as l'info, Valérie? Moi, j'avais la sensation qu'ils approchaient pas trop quand même, en raison de la différence de vibration. Par contre, ils peuvent envoyer
d'autres vaisseaux avec d'autres êtres dessus qui, eux, peuvent venir affronter, entre guillemets, nos vibrations. Hmm. Est-ce qu'ils ont la capacité ou la technologie, justement, pour venir dans notre densité? Alors oui, ils n'ont pas le droit de le faire. Même. En fait, déjà, quand je dis ils sont déjà là, c'est qu'ils sont là, mais dans une autre densité, donc on ne les voit pas. Mais parfois, ils se font voir à l'œil nu. Parfois. Mais c'est, comment dire, c'est plus pour la conscience. C'est pour aider la conscience à s'élever. Ce qu'on pourrait appeler des D'accord. signes. Oui, 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 oui. On en voit, hein, on peut en voir dans le ciel, effectivement. Hein. Est-ce que ça leur arrive de rentrer en contact physique, on va dire, avec quelques terriens? Oui. Oui, Oui. oui, oui. Et actuellement, ça y va. Alors, ils n'ont pas le droit de venir sur Terre comme ça, dans cette densité, comme ils le veulent, mis à part pour des cas où que c'est vraiment important, très important. En l'occurrence, il se passe des choses importantes qui fait qu'il y a de la communication avec des êtres sur Terre. Et si il y a des starseeds sur Terre, notamment des âmes acturiennes incarnées dans un corps humain. Si cette âme acturienne demande à leur famille galactique de venir, de rentrer en contact avec elle, est-ce que c'est possible? T'as l'info, Valérie? Pour moi, c'est possible, mais c'est pas pour autant qu'ils vont le faire. Je suis un peu comme Les Valérie, c'est un peu... ouais. Voilà, Les âmes quoi. sont incarnées. Elles sont incarnées sur Terre pour vivre avec les humains. Elles ne sont pas incarnées sur Terre en espérant revenir sur Arcturus. Il faut d'abord terminer l'expérience sur Terre. D'accord, mais en ces temps tellement particuliers de fin de cycle, on peut imaginer que il y ait plus de contact, justement. Alors, oui, c'est le cas, mais c'est pas pour autant que c'est toujours le cas. Tu vois, c'est quand il y a besoin, oui. Quand il n'y a pas besoin, non. C'est que on laissera toujours l'être humain utiliser son libre arbitre parce qu'il est dans le moment présent en fait. Donc il envoie le message, l'être arcturien envoie le message. Maintenant, c'est soit tu acceptes de le recevoir ou pas. Mais comme l'a dit Valérie, on ne peut pas, comment dire, déprogrammer le fait que tu es là pour expérimenter, que tu dois vivre ta vie sur Terre avant d'aller ailleurs. Retourner ailleurs, pardon. Oui, oui. Et la nuit, est-ce que c'est nous qui pouvons aller sur notre planète d'origine? Comme si on ressentait une sorte d'appel ou d'envie de reconnecter à qui on est vraiment. J'ai l'information qu'on le fait déjà en fait. On le fait déjà. Quand tu te reconnectes à l'intérieur, tu te reconnectes au tout. Donc, y compris à toutes ces vies. Mais tu peux voyager la nuit, justement, pour aller sur ta planète? Oui, et pas que. Pas que sur ta planète. Oui. Parce que tu n'en as pas qu'une seule planète. T'as pas une planète bien appropriée. Tu vois, c'est que... comment dire? C'est pas facile à expliquer. Hein. On vient tous de pas plusieurs facile, mondes. pas facile. Ouais, c'est ça, c'est que... Vas-y Valérie, pardon. Je pense qu'on vient tous de plusieurs mondes. On n'a pas qu'une planète. Il peut y avoir sur Terre un volontaire qui vient d'Arcturus, mais peut-être qu'avant il venait de Sirius A ou de Sirius B. Peut-être qu'avant il avait eu envie d'expérimenter une vie aquatique et donc il venait encore d'un autre monde. On est tous des êtres multidimensionnels, mais plus encore en fait. On ne vient pas d'un monde, on vient de plusieurs mondes.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. on peut très bien, la nuit, on n'est pas obligé de visiter notre famille d'âme, notre famille galactique, la dernière en date. On peut aller voir Mhm. celle d'avant D'autres? ou autre. Bah oui. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des acturiens négatifs? Vous avez l'information ou pas? Je suis pas sûr. Je me fais confiance, mais Hmm. je suis pas sûr. D'accord. Bon. Alors, je regarde un petit peu les questions que j'avais préparées. Ah, est-ce qu'ils ont la possibilité, alors, s'ils viennent sur Terre, voir un terrien, est-ce qu'ils ont la possibilité de l'emmener partir sur leur planète ou autre? Est-ce que ça leur est possible de faire ça, Oui, sachant qu'on n'est pas dans la même densité? oui, mais tout dépend, comment dire, dans quelle densité tu comptes apparaître, en fait. Si tu en Hmm. as l'autorisation, en quelque sorte, ouais, c'est plus comme ça. Si tu as l'autorisation de te montrer, si tu as l'autorisation d'aller chercher un être, là, ils se feront voir à toi et oui, ils peuvent t'emmener. Mais il n'y a pas l'intérêt Hmm. de le faire. Oui, d'accord. Ok. Tu as la même réponse, Valérie, ou tu as autre chose? Plus ou moins. Moi, au départ, j'avais plutôt la réponse non, mais effectivement, le non n'est pas une histoire d'autorisation ou de pouvoir le faire, c'est quel intérêt. C'est toujours la différence de densité et en plus de dimension. Est-ce C'est qu'ils ont la technologie, technologiquement, justement? c'est oui, c'est faisable. La réponse est oui. D'accord. Mhm. Ok. Bah, on imagine qu'un jour, ça puisse être possible avec le changement de dimension, cette nouvelle ère, les nouvelles fréquences. Peut-être Oui. que... Alors, justement, est-ce qu'un jour, on pourra les voir arriver sur Terre, justement? Est-ce que ça pourrait être possible avec toutes les transformations que notre monde est en train de vivre? Moi, j'ai un message, c'est tout dépend de nous, en fait. Tout Mm. dépend de comment tu vibres, de comment tu t'es élevé, de ton état d'esprit, de ton état de conscience, en fait, de l'ensemble. Tout dépend de Mhm. nous, l'être humain. Si on a vraiment envie, si on ne se laisse pas, comment dire, avoir par la peur de cela. Oui, 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 oui. Ont-ils un message à donner aux humains en ces temps particuliers? Est-ce que vous pouvez vous connecter à un acturien, s'il vous plaît, et voir quel message il pourrait nous donner? Oui, Pierre. Alors, direct, dès que tu m'as dit ça, déjà, je me suis ressenti dans un état de sérénité intérieure très puissante. Mhm. Et le message, c'est justement d'aller puiser en nous pour trouver un calme à tout ce qui se passe vers l'extérieur, et non vers l'intérieur, enfin, pardon, justement, vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. C'est vraiment trouver ce Mhm. calme, cette sérénité. C'est vraiment le conseil qu'on nous donne d'avoir la foi, de croire que, comment dire, croire en tout, en fait, croire en tout ce qui n'était pas pour nous possible auparavant, en tant qu'être de troisième dimension. Aujourd'hui, notre perception des choses est différente. Et Mm. c'est comme si tu te nourrissais vers l'intérieur, en fait. Tu te nourris tout ça vers l'intérieur pour justement comprendre que tout est en toi, d'avoir la foi et confiance. Voilà, tout est déjà en toi, en quelque sorte. C'est vraiment le message que d'avoir la foi. Tu es la foi. Mhm. C'est ça. Valérie, tu as un message aussi que... Exactement le même. Je me suis sentie super bien d'un coup là. Et en même temps que cet être s'approchait de moi, c'était lumineux, c'était magnifique. Et c'était vraiment ça, surtout garder la foi,
quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, la solution, la solution, l'issue sera possible. Il faut absolument, absolument travailler, continuer de travailler sur nous pour garder un taux vibratoire élevé, quoi qu'il en coûte, et garder la foi. Garder la foi, c'est comme s'il me disait, malgré tout ce qu'on peut voir ou ressentir, ou malgré tout ce qu'on pourra voir et ressentir au travers les événements qui vont se passer. Voilà. D'accord. Il a l'air de connaître et que nous, on ne connaît pas encore. Ouais, avoir la foi, c'est ne plus se laisser affecter par ce qui se passe vers l'extérieur. C'est ça. C'est vraiment pour ça qu'on nous dit d'avoir la foi. Si on veut avoir la définition exacte, c'est ça. Avoir la foi, ce n'est plus être vers l'extérieur, justement. C'est d'être à l'intérieur et de se dire, j'ai la foi en moi, j'ai la foi en tous les êtres humains, tous les êtres qui vivent sur cette planète. J'ai la foi en ce plan divin, c'est le destin. Et j'ai la foi en moi parce que, justement, je suis une partie de la source. C'est vraiment avoir confiance. Avoir confiance, la foi. Nourrir la foi. D'accord, très bien. Bah, c'est des beaux messages à retenir surtout. Je vous remercie à tous les deux, Valérie et Pierre. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette enquête. Nous l'avons maintenant terminée. Après, il y aurait tellement de questions. Je vous dis à très bientôt. Merci de bien vouloir liker, partager si vous le souhaitez et de mettre surtout des petits commentaires sympas. Merci à tous, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine enquête.